Alléluia. Voilà, donc on va laisser la place au missionnaire Brandt. Voilà, bien pasteur. Il est plus ivoirien que voilà. Il est marié, il est père de 2 enfants, donc sa fille va bientôt se marier. Bon, tu dois dire tout. Hein. Ça sert à quoi, Bao? Alléluia. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous apporte des salutations de vos frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Amen. Pasteur Yeo, je suis habitué avec cette affaire de mon frère Timothée. Quand on était enfant en Côte d'Ivoire avec mon père, les gens n'arrivaient pas à prononcer mon nom et le nom du deuxième. Donc on nous appelait, nous les trois, les Timothées. Donc ça fait longtemps que le petit frère est devant. C'est pas grave. Les Timothées. Ce matin, j'aimerais qu'on lit ensemble un texte que nous connaissons bien. C'est souvent cité. Jérémie chapitre 29 et le verset 11. Jérémie 29, 11. Si je parle de ce passage-là, c'est un passage que certains groupes charismatiques aiment beaucoup aussi. Mais souvent, on cite cela, mais on n'interprète pas bien la parole de Dieu ici. Donc nous allons méditer un peu ce matin sur cela. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ça, on aime les versets, quand on voit des versets comme ceci, des projets de paix, de bénédiction, de l'espérance, de l'avenir. Mais lorsqu'on voit le contexte de ce passage, nous voyons que le Seigneur, il prononce ces paroles au prophète Jérémie dans le moment peut-être le plus difficile dans l'histoire d'Israël. Parce qu'en ce moment, le pays est tombé, les Babyloniens sont venus, ils ont tout détruit. Ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit le temple, ils ont tué beaucoup de gens. Les autres, ils ont pris en captivité pour les emmener en exil. Et Jérémie, qui est connu comme le prophète qui lamente, qui pleure devant le Seigneur lui-même, parce qu'il avait été fidèle à Dieu, il a failli mourir dans un puits, il a souffert beaucoup de choses. Et voici le Seigneur qui dit qu'il a des projets qu'il a formés, projets de paix, pourtant ils sont en temps de guerre, projets de bénédiction, non de malheur, pourtant les circonstances qui entourent le pays, tout ce que les gens voient devant eux, c'est le malheur. Et puis il parle ici aussi d'un avenir. Pourtant, quant à la population, il n'y a plus d'avenir pour le pays, il n'y a plus d'avenir pour eux. Ils sont maintenant pris en otage et amenés en exil. Et la manière que l'Empire babylonien travaillait, c'est que lorsqu'ils font la conquête d'un pays, ils prennent les gens là-bas, on les amène dans un autre pays, et maintenant on te remplace là où tu étais avec un peuple qu'ils ont fait la conquête quelque part d'autre, et ils mélangeaient les peuples parce que les gens sont attachés à leur terre, à leur ville natale. Donc en déplaçant les gens et en plaçant les gens en exil, là maintenant il y a moins de rébellion parce que tu ne vas plus lutter pour protéger ton village parce que ton village n'existe plus. Et donc voici cette prophétie que le Seigneur, cette parole que le Seigneur donne à Jérémie, bien que c'est tout le contraire qu'il est en train de voir. Nous savons que Dieu a des projets pour nous aussi. Et il désire ardemment notre réussite dans la vie. Nous voyons cela dans le Nouveau Testament exprimé dans Jean chapitre 10, verset 10, où Jésus a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, lorsque on voit
cette parole, on comprend que bien que les circonstances disaient que tout était perdu et que les gens étaient dans une situation impossible, Dieu avait toujours un plan pour leur réussite malgré les circonstances. Amen. Donc aujourd'hui, je veux qu'on voit ensemble 3 principes pour voir le plan de succès dont le Seigneur parle ici. Parce qu'il y a un plan de succès, si c'est pour le temps de Jérémie, on voit cela un peu partout dans l'Ancien Testament. C'est le même plan qui est là et le même plan qui est là pour nous aujourd'hui. Amen. Et quand on parle de ce projet, ce plan de paix et d'espérance, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que le Seigneur veut que nous marchions par la foi Amen. et non par la vue. Et par exemple, ici avec Jérémie, si lui veut marcher, s'il veut marcher par ce qu'il voit, il est complètement abattu et puis il va dire il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue. Mais lorsque on marche par la foi, là, on s'attache à la parole de Dieu et on s'attache à la personne de Dieu. Amen. Donc, si ma foi est basée sur les circonstances, à tout moment, ma foi peut être ébranlée. Mais si ma foi est basée dans la personne de Dieu Amen. et dans ma relation avec lui, et je comprends que Dieu que moi je sers, il est au-delà de toutes les circonstances, là, ça ne fait pas de différence quelles épreuves viennent dans la vie, ma foi reste ferme parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Et donc, lorsque on voit Josué, le cas de Josué, Josué il a souffert à cause de la manque de foi d'autres personnes. Parce que Josué et Caleb étaient des hommes de foi. Et Josué et Caleb, ils avaient espionné la terre promise. Ils sont sortis avec un bon rapport pour dire que... Parce que eux, l'autre foi était dans le Seigneur. Amen. Et donc, leur rapport était... Ce que Dieu a dit est vrai. On a vu une terre où il y a le lait, il y a le miel, il y a une terre qui produit bien dans les champs, etc. Donc, eux, ils ont vu le côté positif, mais les 10 autres espions, eux, ce n'est pas les raisins, les vignes qu'eux, ils ont vues, ce n'est pas les champs qu'ils ont vus, ce n'est pas toutes les bonnes choses qu'ils ont vues, mais eux, ils sont venus pour dire qu'ils ont vu des villes fortifiées et des géants. Et que c'est impossible de prendre ce territoire. Mais Joseph et Caleb avaient la foi, mais nous voyons que malgré leur foi, ils ont été éprouvés 40 ans dans le désert à cause de la manque de foi, l'incrédulité des autres. Et il y a des fois, même nous, dans nos vies, nous passons par certaines épreuves et la vérité, ce n'est pas à cause de notre manque de foi, mais parfois nous vivons la conséquence des autres. Mais Josué et Caleb sont restés fidèles. Et donc je veux qu'on soit encouragés aujourd'hui parce que si on marche par la foi, même si nous vivons dans un monde où on souffre certaines réalités à cause de l'incrédulité d'autres personnes ou bien des gens même qui ont rejeté Dieu, tout un pays peut souffrir. Comme la nation d'Israël est en train de souffrir parce que le pays avait rejeté Dieu. Mais Dieu a quand même donné... avait un projet et un plan de réussite pour tout celui qui avait gardé sa foi en lui et qui marchait avec lui, même s'ils étaient en exil. Amen. Et donc, lorsqu'on voit la foi de Josué, on voit quelqu'un qui a marché par la foi. Dieu a dit à lui qu'il allait traverser le fleuve à terre sèche. Il est arrivé là-bas avec l'armée, il n'a pas pris... Il a cru au Seigneur, il n'a pas pris d'autres dispositions, mais dès que leurs pieds ont touché l'eau, ça s'est séparé. Mais lorsqu'on parle du plan que Dieu a donné à Josué pour la conquête de Jéricho, qu'il allait avec toute la population, même femmes et enfants, marcher autour de cette grande ville fortifiée, dans le silence, c'était un plan de bataille ridicule.
comment est-ce que tu vas faire tomber les murailles d'une ville fortifiée en marchant autour seulement? De deux, ils sont en train d'exposer toute la population, parce que si les gens de Jéricho sortent sur eux, c'est grave. Et c'était pas logique, mais il a fait. Ce que moi, j'aimerais voir, qu'on voit dans cela, est-ce que, imaginons avec moi un peu, les conversations qui ont eu lieu chaque nuit. Nous, les êtres humains, là, on n'a pas changé. Hein. Imaginez avec moi après le premier jour, quand la population est de retour dans leur camp, et puis autour de la nourriture, des feux qu'ils ont fait, et puis les gens sont en train de discuter le plan, le plan de Josué, comment leurs vies sont exposées, et puis comment est-ce que cela peut marcher. Sans doute, il y avait des doutes. Le premier jour, deuxième jour, chaque jour qui passe là, ça va devenir plus difficile pour les gens de croire. Mais nous voyons que vraiment ils ont marché par la foi, parce que jusqu'au dernier jour, les gens sont restés solidaires, ils ont suivi Josué et ils ont vu la victoire totale. Alléluia. Amen. Et non seulement eux, chaque jour quand ils reviennent, sans doute il y avait des doutes, mais chaque jour, lorsqu'ils étaient en train de marcher autour de Jéricho, les habitants de Jéricho se moquaient d'eux. Et l'ennemi cherchait à travers les habitants de Jéricho à semer les doutes. Mais ils ont suivi le plan de Dieu parce qu'ils marchaient par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit que nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Et nous savons dans la parole de Dieu que Dieu, il bénit celui qui a la foi et il s'oppose et il punit même l'incrédulité. Et donc, souvent, nous disons que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous voulons être dans ses projets, nous voulons avoir le succès dans la vie, mais nous ne sommes pas prêts à réellement exercer la foi. Nous voulons voir avant de croire. Une fois au Niger, dans une église qu'on a établie, on n'avait pas beaucoup de chrétiens, c'était un endroit, bon, quand je suis arrivé là-bas, c'est moi et ma femme les seuls chrétiens, toute la ville était musulmane. Et on a commencé à évangéliser porte à porte, on a prêché en plein air. Donc on avait gagné quelques personnes. Et voilà, un dimanche avec mon petit groupe là, il y a un aveugle qui est venu mendiant dirigé par un enfant. L'enfant qui était dans les clubs de bonnes nouvelles avec ma femme, il avait dit à ce vieux qu'il connaît un endroit où il peut être guéri. Donc il est venu le jour-là, et puis on a prié pour lui, et le Seigneur a ouvert ses yeux. Amen. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, la nouvelle, on n'a pas besoin que ça soit sur le journal, à la télévision, tout ça va bouche à l'oreille là. Donc, le dimanche qui a suivi là, l'église est pleine. Amen. Beaucoup de gens sont venus. Donc, pour moi, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, voilà, c'est le lancement de quelque chose de grand. Amen. Amen. Et voilà, ce dimanche-là, il y a un deuxième aveugle qui vient. Et lui, il vient pour la prière. Moi, je suis content parce qu'on a déjà eu une victoire là. Donc, pour moi, c'est presque automatique maintenant. Quand le premier est venu pour la prière, les chrétiens même, dans la prière, là, il y avait maintenant, les gens croient parce qu'ils ont vu comment le Seigneur avait guéri l'autre. Donc, celui qui vient là, tout de suite, tout le monde est prêt à imposer les mains, prier pour lui, parce qu'on a vu ce que le Seigneur a fait la semaine, dimanche passé, quoi. Donc maintenant, on va pour prier pour lui. Dès que j'ai imposé mes mains sur lui, j'ai compris que le diable nous a piégés. Parce que quand j'ai mis mes mains sur lui, c'était comme béton. Il y avait un blocage terrible. Et donc tout le monde est en train de prier avec beaucoup de force. Moi je comprends, le Saint-Esprit me révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et puis tu as toute cette foule-là qui sont venus pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'ils avaient entendu les témoignages de l'autre. Donc maintenant, j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit à lui, j'ai dit, écoute, hein, nous, on n'a pas de pouvoir nous-mêmes, c'est Jésus qui guérit, il faut placer ta foi en Jésus. Est-ce que tu comprends cela? Il dit, oui, je comprends bien. Il a dit, si Jésus ouvre mes yeux, je crois en lui. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut croire d'abord si tu veux voir la grâce de Dieu. Il dit, non, il est d'accord. Seulement, il n'a qu'à ouvrir ses yeux et là, il va croire en lui. Et puis, il reste sur ça. Donc, là, ça m'a beaucoup découragé. Mais le Seigneur, il sait les choses. Parce que ce que nous, on ne savait pas, c'est que le monsieur qui est venu devant nous pour demander la prière, il était avant le sorcier de la ville. C'est à lui que les gens partaient avec de l'argent pour que lui, maintenant, il attaque leurs ennemis. Et c'était dans la sorcellerie qu'un démon avait jeté quelque chose dans ses yeux et il est devenu aveugle. Maintenant, il ne gagne plus l'argent parce que comme il est aveugle, les gens n'ont pas confiance dans son pouvoir. Donc lui, il cherche la guérison pour retourner dans ses anciennes choses. Donc le Seigneur ne va pas guérir de telles choses, mais nous, on n'est pas au courant. C'est après qu'on a découvert et on a compris pourquoi le Seigneur n'a pas agi. Mais ce qui est resté avec moi, c'est que ce que le monsieur disait chaque fois. Hein? Il faut voir afin de croire. Et c'est notre tendance aussi. Même quand un projet vient de la part du Seigneur, et on est convaincu dans notre cœur que c'est la volonté de Dieu, mais souvent, on a des difficultés de marcher par la foi, même quand on dit que le Seigneur nous dit de faire quelque chose, parce qu'il y a des circonstances qu'on veut voir alignées, on veut voir des choses avant vraiment de croire. Pourtant, ça ne marche pas comme cela lorsqu'on est en train de suivre le Seigneur. C'est lorsqu'on prend les pas de foi que maintenant on voit l'action du Saint-Esprit et on en voit le Seigneur en train d'agir. Alléluia. L'homme naturel veut voir d'autres choses d'abord avant de bouger. Et donc, Jérémie, sa foi était dans le Seigneur et il a cru et il a pu encourager le peuple de Dieu avec cette parole qui est venue. Donc, le premier principe que je vois ici, c'est de marcher par la foi. Deuxième principe, si nous voulons voir le succès et l'avenir que Dieu a pour nous, c'est nous devons rechercher la sainteté. Amen. Si Israël était dans le problème et s'ils étaient amenés en exil, en captivité en Babylone, c'est à cause de l'idolâtrie. Et puis depuis longtemps, ils étaient rebelles contre Dieu. Ils avaient refusé de suivre la parole de Dieu. Et puis ils vivaient dans le péché. Et donc, maintenant, ils sont emportés en exil. Les prophètes que Dieu avait envoyés avaient exhorté depuis longtemps le peuple à se repentir. Ils ont refusé de le faire. Il y avait dans le peuple certains qui recherchaient la sainteté. Et eux, ils ont été épargnés de l'épée lorsque l'armée babylonienne est venue. Et ils sont partis en exil, mais ils étaient vivants. Les autres ont été tués. Mais ils n'ont pas recherché la sainteté. Nous voyons avec Josué, par contre, en ce moment-là, que Josué, avant même de chercher à entrer dans la terre promise, il a dit à tout le peuple de rechercher la sainteté. Ils ont rejeté, ils ont détruit les idoles, ils se sont consacrés à Dieu, ils ont été circoncis comme signe de leur consécration. Josué a compris que Dieu est saint. Et Dieu ne va pas bénir et donner le succès à quelqu'un qui vit dans le péché. J'ai souvent essayé d'expliquer aux gens que souvent nous on cherche être de deux côtés à la fois. Le problème qui est là, si moi je vis dans le péché, ou bien dans l'idolâtrie, ou bien je suis attaché à quelque chose d'autre, si le Seigneur me donne du succès, le Seigneur ne sera pas glorifié. Parce qu'après, je vais dire que c'est moi, ou bien quelqu'un d'autre sera glorifié. Et donc, ils ont recherché la sainteté. Si nous avons des choses, des objets, des projets, des personnes à la place de Dieu,
en réalité, nous sommes dans l'idolâtrie parce qu'il n'occupe pas la première place. Et Dieu ne peut pas nous bénir comme nous, on cherche à être bénis dans le succès. Il est important pour nous de rechercher la sainteté, de chercher la face de Dieu, être consacré au Seigneur. Israël a fait cela, et là donc lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, le Seigneur est avec eux, le Seigneur a combattu pour eux, et le Seigneur leur a donné le succès, malgré le fait que l'armée qui était là était supérieure à eux. Nous voyons dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils ont eu la victoire, c'est dans les moments de réveil, lorsque les gens étaient en train de rechercher la sainteté de Dieu pour se consacrer à Dieu. Donc c'est important. Dans notre monde aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut vivre comme on veut, et puis Dieu va toujours bénir nos projets, Dieu va toujours nous donner le succès. Et il y a aussi cette idée que certains en ont, que même si tu ne vis pas dans la sainteté, même si ta vie n'est pas correcte, même si vous êtes en rébellion à la parole de Dieu, mais si tu fais des offrandes sacrificielles, Dieu va te bénir. Ce n'est pas le cas. Dieu est saint. On ne peut pas acheter sa faveur avec les offrandes. Dieu y voit le cœur et Dieu y voit nos vies et il ne peut pas être trompé par l'homme. Ils ont marché par la foi, ils ont recherché la sainteté et puis le troisième élément c'était ils ont obéi aux instructions de Dieu. On peut dire obéissance à la volonté de Dieu. Ils ont suivi exactement les instructions que Dieu a données, même lorsque ce n'était pas logique pour eux. Ceux qui sont amenés en exil, Dieu avait dit à eux de s'établir en Babylone, d'acheter des maisons, de prendre des travaux, de s'établir un peu partout dans le pays, que Dieu allait leur donner du succès et qu'il allait donner de l'influence à son peuple qui va s'établir là-bas. Ce n'était pas leur désir de s'établir à Babylone. Leur désir, même s'ils sont emportés en exil, leur désir était de revenir et de rebâtir leur pays. Mais Dieu dit à eux, tu arrives là-bas, il faut pousser les racines, il faut t'établir là-bas, et c'est ça qu'ils ont fait. Et nous voyons comment Dieu a donné sa faveur à des personnes comme Daniel et les autres qui étaient là pour les élever dans les postes importants et influents dans le pays. Josué il a suivi les instructions de Dieu pour la conquête du pays. Il a obéi parce qu'il avait confiance dans la sagesse du Seigneur. Psaume 3,5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Si notre foi est réellement en Dieu, si nous cherchons à se consacrer à lui, là maintenant, lorsque le Seigneur nous parle et nous donne des instructions, on va suivre ces instructions à cause de notre confiance que nous avons en lui et dans sa sagesse pour comprendre que lui, il connaît mieux que moi-même. Et comme il voit l'avenir aussi. Moi, je ne peux pas savoir ce qui vient demain, mais le Seigneur sait tout ce qui va arriver. Et donc, si le Seigneur est en train de me diriger dans cette manière, c'est parce qu'il connaît l'avenir. Quand moi, j'avais terminé ma formation à l'université, j'avais fait un petit planning moi-même. J'ai fait une formation comme ingénieur électronique, mais j'ai senti l'appel de Dieu. Donc, et puis j'ai senti même un appel missionnaire. Et le Seigneur avait mis un fardeau sur mon cœur pour les pays musulmans, mais fermés. À l'époque, là où j'ai servi au Niger, à l'époque était fermé. Donc, dans mon esprit, j'ai cru que ce que le Seigneur voulait par cette formation que j'ai faite, c'est que je vais trouver un travail avec une société qui travaille dans un pays fermé
Et puis, je vais entrer dans le pays en tant qu'ingénieur, travailler avec cette société, mais là aussi être un appui pour les frères et sœurs qui sont là, persécutés dans ces pays pour les aider. J'étais surpris que juste à la fin de ma formation, le directeur régional des Assemblées de Dieu pour l'Afrique de l'Ouest m'appelle et puis il dit, on a besoin de vous avec la mission. Ça ne concordait pas avec ce que moi, je pensais était le plan depuis 4 ans. Mais Dieu voyait l'avenir. Et voilà tous les missionnaires qui servaient dans 23 pays. Pour les jeunes qui sont là, je sais que vous ne pouvez pas imaginer un temps où il n'y avait pas ordinateur et tablette, etc. Mais ça fait pas si longtemps que ces choses n'existaient pas. Et donc les missionnaires qui travaillaient, eux, ils avaient des machines à écrire électriques. Certains avaient un peu de mémoire dedans. C'est-à-dire, tu avais 2 ou 3 fois phrase de mémoire. Si tu faisais faute de frappe, tu peux retourner sur ça. Mais après ça, il faut reprendre toute la page. Si tu as fait des erreurs, il faut reprendre toute la page. Donc, ils ont dit que non, on a besoin de vous parce que tous nos missionnaires maintenant veulent des ordinateurs. Et le travail qu'ils sont en train de faire, de traduction, le travail qu'ils sont en train de faire dans les écoles bibliques, les cours qu'ils sont en train de faire, avec les ordinateurs, on peut sauvegarder cela pour des générations. Mais on a besoin de quelqu'un qui peut aller en Afrique, qui peut construire les ordinateurs pour eux et les former dans l'utilisation. Et donc, on a appris que tu viens de faire une telle formation, est-ce que tu peux nous aider? La douane de la zone, à l'époque, les ordinateurs étaient considérés comme quelque chose de luxe, donc il y avait un tarif de 100%. Donc si tu as payé $3 000 pour un ordinateur, la douane aussi est $3 000. Donc il a dit, mais nous avons trouvé qu'avec la douane africaine, il n'y a pas de douane sur les pièces détachées. Donc on va envoyer toutes les pièces, et là toi tu montes les ordinateurs à l'autre côté. J'ai prié, j'ai compris que c'est le plan de Dieu, mais ce n'était pas selon ce que moi j'avais pensé pour l'avenir. Et puis j'avais une offre de travail déjà, avec une grande société américaine, et eux, ils voulaient me payer à l'époque, ça c'est dans les années 80, 5 000 € par mois pour travailler pour eux. Maintenant, la mission a dit qu'ils vont me donner une place pour poser ma tête là-bas, et je vais travailler 12 heures par jour comme esclave là-bas, et puis mon soutien c'est 150 € par mois. Mais j'ai prié, et puis j'ai essayé de négocier avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, est-ce que je ne peux pas faire plus de bien avec les milliers d'euros par mois que les 150? Et le Seigneur m'a dit, non, c'est ta personne même que je veux. Ce n'est pas l'argent, mais c'est toi-même. Donc, dans tout cela, je me prépare pour partir. Et puis, je fais des calculs. Je dis, si je vais là-bas, ils disent 1 an, je connais la mission. 1 an, là, ça peut devenir 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Donc, je me suis dit, avant d'aller là, il faut que quand même, je prépare un peu le mariage avant de partir. Bon, il faut comprendre que à ce moment-là, il n'y a pas vraiment quelqu'une en vue, mais j'ai travaillé dans une église, on avait les camps pour les enfants, colonies d'enfants chrétiennes dans les vacances, et donc il y avait une sœur, elle était enfant de missionnaire aussi, et donc je voyais que ça peut marcher, quoi. Donc on était à ce moment-là en train de travailler à une colonie, on avait une pause entre colonies, et donc j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je suis d'accord de laisser des milliers d'euros, je suis d'accord de modifier tout mon plan comme c'est ta volonté, je serai obéissant à toi, mais je vais faire tout cela, mais ce que je demande, Seigneur, il faut que tu bénis mon projet de fiançailles avant que je prenne l'avion. Comme ça, c'est un cours, et puis je peux maintenant travailler cette affaire-là. Pendant que je suis en mission, maintenant quand je reviens, les choses sont en place. Et puis j'ai rappelé le Seigneur que depuis mon enfance, je le sers fidèlement. Donc il n'a qu'à faire ça pour moi.
pourras faire ça pour moi. Et puis, j'ai même fait la liste des sacrifices que j'ai fait pour lui. J'ai rappelé le Seigneur tous mes efforts pour lui. Et donc ça, c'est un vendredi. Et puis, j'ai même donné un délai. Parce que la colonie, le temps de travail là-bas allait finir, je n'allais plus voir la sœur. Donc, si je vais agir, j'ai un délai. Donc, j'ai dit au Seigneur, ça c'est un vendredi, hein, je suis en train de prier un vendredi soir là. J'ai dit au Seigneur, avant lundi, il faut me donner ta réponse. J'étais très sérieux. Dimanche matin, on arrive dans une grande église. Et puis, on est là en visite. Hein. Ce n'était pas notre église, mais comme on travaille là-bas, on est en visite. L'église est pleine. Il n'y a pas de place. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un orateur spécial le jour-là. Il n'y avait pas de place. Et voilà devant. Et nous, les jeunes, souvent, on n'aime pas être devant, mais voilà devant. On était 4. Il y a 4 chaises devant vides. Donc, le culte était déjà commencé. Donc, on est parti devant. Maintenant, il y avait une dame qui était assise sur... là, on était obligé de passer à côté d'elle. On a voulu qu'elle se serre, elle a refusé, donc on était obligé de s'asseoir. Moi, je suis assis à côté d'elle. Je ne sais pas, c'est à cause d'elle que tout ce monde est venu. C'est une femme qui a eu un cancer, et ils avaient opéré, ils avaient enlevé son estomac, tout cela. Elle était dans un coma pendant des mois, nourrie par les vins. Après, les vins ont lâché, elle est décédée pendant presque 45 minutes, et puis le Seigneur l'a ressuscité des morts. Et lorsqu'elle est ressuscitée, l'estomac que les médecins avaient enlevé était de retour. Amen. Donc cette femme est venue pour donner son témoignage. Et tout le temps qu'elle était dans le coma, elle a entendu les gens qui parlaient, les gens qui ne croyaient pas, qui avaient de l'espoir ou un avenir pour elle, qui l'ont découragée même pendant son coma, mais comment le Seigneur l'a relevée. Et puis elle a partagé ses expériences parce qu'elle a rencontré le Seigneur qui l'avait donné quelques instructions. Donc elle était là pour donner ce témoignage. Mais quand elle se lève, avant qu'elle prêche, elle ne parle pas, elle est en train de marcher comme ça. Et puis elle dit, il y a quelqu'un qui était assis à côté de moi. Bon, elle ne m'a pas indexé comme ça pour dire celui qui est en veste bleue avec cravate rose. Elle n'a pas fait ça, mais elle a dit quelqu'un qui est à côté d'elle. Moi, j'étais assis juste à côté d'elle quand elle est partie pour témoigner. Maintenant, elle dit quelqu'un qui était assis à côté d'elle. Le vendredi, tu as prié Dieu. Et puis maintenant, elle récite ma prière de la chair comme ça. Là. Moi, je suis là. Ouh! Tout le monde le regarde, donc j'ai commencé à regarder autour aussi. Le problème qui est là, c'est que j'ai un frère avec moi, mais la sœur en question est assise à l'autre côté là. Donc j'ai fait comme si elle parle de qui quoi, on regarde comme ça. Mais je sais que c'est moi parce qu'elle récite les paroles même que j'avais prononcées. Et puis elle dit, tu as dit au Seigneur que tu veux une réponse avant lundi. Voici la réponse de Dieu. La réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est suivez mes instructions, faites ce que je t'ai dit de faire. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Allez là où je t'ai dit d'aller, faites ce que je t'ai dit de faire. Et celle que moi j'ai choisie pour toi est supérieure à celle que tu peux choisir pour toi-même. C'était fini. Hein? J'ai laissé cette affaire. Je suis parti servir le Seigneur. Et 1 an plus tard, en Afrique, j'ai rencontré mon épouse. Amen. Que le Seigneur a envoyé là-bas comme missionnaire célibataire. Et nous servons le Seigneur maintenant depuis 28 ans. Alléluia. C'est important d'être obéissant à la volonté de Dieu et de suivre toutes ses instructions si nous voulons le plan de succès. Alléluia. Si nous voulons la réussite dans la vie. Le problème pour nous, les êtres humains, on marche par la foi, on comprend la volonté de Dieu, on cherche la sanctification, et maintenant, lorsqu'il s'agit de l'obéissance, on exécute une partie des instructions de Dieu. Parce qu'il y a des parties qui ne semblent pas logiques à nous, ou bien des parties qui ne concordent pas avec notre sagesse humaine. Mais je vous encourage aujourd'hui, suivez, être obéissant à la lettre de ce que le Seigneur te dit de faire. Et une chose est certaine, le plan de Dieu pour le succès
le plan de Dieu pour nous donner ses projets de paix, de bénédiction et un avenir de l'espérance. Le plan de Dieu n'a pas changé. On doit marcher par la foi. On doit rechercher la sainteté. Et nous devons être obéissants à ses instructions. Et si nous faisons ces choses, nous sommes assurés de la faveur de Dieu et du succès de Dieu. Amen.